C'est moi, forcée à être une accro au travail, qui vit dans une ville surpeuplée du premier rang en Chine. En tant que journaliste, mes collègues et moi n'avons presque pas de jours fériés. Nous ne prenons des pauses que lorsque nous n'avons pas de travail à faire. 准备，开机。 Alors, quand les vacances du 1er mai arrivent et que je dois encore faire un reportage, je décide de faire des recherches en ligne, de planifier des vacances idéales et d'en faire un reportage. J'ai trouvé cette idée de vacances très intéressante, décrite comme un court séjour dans une maison de village. En gros, des citadins vivent dans les chambres vacantes de villageois, pour s'immerger dans la vie rurale. Pour quelqu'un comme moi, qui veut échapper à l'agitation de la grande ville, c'est parfait. De nombreuses vidéos mettant en scène des villageois présentant des chambres vacantes et invitant des clients des zones urbaines sont actuellement en vogue sur la plateforme chinoise de vidéos courtes Douyin. Les sujets connexes totalisent aujourd'hui près de 300 millions de vues. La villageoise chez qui nous allons vivre, Anyun, est venue nous chercher à la gare. Lorsque je travaillais dans un site touristique, les touristes me demandaient souvent « Y a-t-il des logements disponibles où nous pourrions rester avec des résidents locaux qui ne sont pas commercialisés à l'excès, avec des fermiers authentiques et non pas ceux qui se contentent de faire un spectacle ?» Qu'est-ce qui vous attire le plus dans le projet d'organiser des séjours de courte durée dans les maisons du village? Cela ne nécessite pas de grosses dépenses. Aucun investissement substantiel n'est nécessaire. La barrière à l'entrée est faible. Tant que les populations à la campagne ont des maisons vacantes, elles peuvent se lancer dans cette activité. Waouh, regardez comme cet endroit est beau. Vous savez, ce n'est pas une destination touristique, c'est un trésor caché. Imaginez un peu le nombre de beaux endroits ruraux qui attendent d'être découverts dans toute la Chine. Le lendemain, le temps est un peu brumeux et pluvieux. On va là-haut pour déterrer des pommes de terre. Mais cela ne nous empêche pas, moi et les autres clients d'Anyun, de vouloir nous immerger dans l'expérience rurale. Nous nous sommes habillés en vêtements des minorités ethniques locales. Waouh, regardez ça, c'est ma première expérience de déterrage de pommes de terre. Regardez comme c'est mignon, c'est parfait pour le dîner de ce soir. D'autres citadins semblent également ravis de la vie au village. Mon objectif principal est de permettre à mon enfant de découvrir la nature. À la maison, elle est toujours collée à son téléphone et à la télévision. Mais depuis qu'elle est ici, elle n'a même pas parlé de son téléphone. Les choses que mon enfant apprend dans la nature ne se trouvent pas dans les manuels scolaires. Il existe aujourd'hui environ 20 000 projets ruraux similaires dans toute la Chine. En tant que voyageur, je comprends l'attrait de ces projets. Mais en tant que journaliste, je me demande si ce type de projet a le potentiel de devenir une industrie plus importante. Il existe une demande du marché qui correspond à la réalité des zones rurales, ce qui lui confère des perspectives de développement. Mais pour un développement durable, il faut encore des efforts collectifs de la part des différentes parties. Qu'il s'agisse des villageois, des opérateurs, des organisations économiques collectives ou des gouvernements locaux, tout le monde doit participer ensemble afin de partager les bénéfices. Certains sont susceptibles d'être d'accord avec le professeur Chen. Dans un village proche de celui d'Anyun, un responsable local tente déjà de travailler avec les villageois pour lancer des projets de court séjour. Est-ce la première maison de village que vous avez lancée? Oui, c'est la première maison de village. Elle présente davantage de caractéristiques propres au Xiangxi, c'est un bâtiment sur pilotis en bois. Avec un lieu de dérive populaire à proximité, Si Keng Hua pense que le village de Shan a le potentiel pour réaliser des projets de court séjour qui, selon lui, sont conformes à la stratégie nationale chinoise de revitalisation des zones rurales.
En tant que cadre de base, nous devons réfléchir à la manière dont la revitalisation rurale peut devenir une réalité. Cela nécessite une impulsion interne. Nous ne devons pas attendre les politiques nationales. Les populations ordinaires doivent spontanément prendre l'initiative, mais les projets doivent leur profiter directement. L'économie de cours fait référence à cela, c'est-à-dire que les populations développent leur propre maison pour gagner de l'argent. Nous avons préparé avec un yuan un somptueux dîner pour notre dernière nuit au village, en utilisant les légumes que nous avons cueillis et en les cuisinant à la manière rurale traditionnelle. Il faudra peut-être un certain temps pour évaluer le plein potentiel des projets de court séjour, mais il est clair que les villages recèlent de riches ressources, qui attendent d'être exploitées d'une manière ou d'une autre.